Que le Saint-Esprit m'aide. Alors j'ai avec moi 3 de mes derniers bouquins, livres, que vous pouvez vous procurer. Donc Jésus-Christ, le mystère de Dieu, dont on a présenté tout à l'heure, briser les liens spirituels, ainsi que la séduction spirituelle, le tome 2, où je parle un peu de l'esprit de Jézabel. Vous avez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel? C'est un esprit assez compliqué, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez m'aider? Merci. Nous allons prendre... Oh, merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 60. Le thème qui nous a été proposé, c'est Overflow. Et c'est tiré de ce texte, justement, de Ésaïe, chapitre 60. Et nous allons prendre 2 textes. D'abord, dans Ésaïe 60, nous lisons le verset 1er au verset 3. Ensuite, nous lirons le verset 22. Il est dit ceci. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est possible de m'augmenter un tout petit peu, juste les rétudes aussi, s'il vous plaît. Merci. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le verset 22 nous dit ceci. Et le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Mais l'Éternel hâtera ces choses en leur temps. Et je crois que le temps est arrivé où Dieu est en train de hâter ces choses pour nous. D'accord? Et voici le deuxième texte que nous puissions partager. C'est dans le livre de 2 Samuel au chapitre 1er. 2 Samuel au chapitre 1er, le verset 17 au verset 25. Il est dit ceci. Voici le cantique funèbre de David, que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc, car il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, et n'ont publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, et de peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent, montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Note ça et souligne-le s'il te plaît. L'huile a cessé de le oindre. Devant le sang des blessés, devant les graisses des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés de leur mort. Ils étaient, et là souligne également avec moi, ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis et qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Parole du Seigneur. Ces 2 textes il y a comme un contraste entre les deux. Et c'est justement ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec nous pendant cette cadre. Et je demanderai que tu sois très attentif à ce qui va être dit. Parce que je crois de tout mon cœur, c'est un message du temps. La Bible dit que le serviteur fidèle et prudent, que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le sous-thème que je voudrais aborder avec nous ce soir s'intitule « Plus léger que les aigles ». Plus léger que les aigles. Notre grand thème qui nous a été proposé par l'apôtre qui a écouté la voix de Dieu, c'est « Overflow ».
Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Telle est la pensée de cette conférence. Et voyez-vous, quand on parle de cela, on voit une augmentation. Donc Dieu veut qu'il y ait une augmentation. Dieu qui veut qu'il y ait un débordement. D'abord sur le plan quantitatif, ensuite sur le plan qualitatif. Sur le plan qualitatif, Dieu veut que tu changes de posture. Dieu veut que tu changes de cœur. Dieu veut que quelque chose en toi change pour que tu ne sois plus faible, mais que tu deviennes fort. Parce que celui qui est fort sort de la faiblesse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Sur le plan quantitatif, Dieu veut te sortir de rien pour t'emmener à devenir ou avoir plus. Ou Dieu veut te sortir de peu pour te donner plus. Tu dois devenir meilleur, tu dois devenir fort. À la fin des 7 cadres, le plus petit devient fort. Le plus petit devient un millier. Oui, et le moindre devient une nation. Je ne sais pas où tu es, dans quelle situation tu te trouves, quelle réalité auquel tu fais face, mais je crois que la parole de Dieu est vraie. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et puisqu'il a dit, il le fera. Et cette pensée, en réalité, c'est une pensée que nous trouvons depuis la Genèse, depuis le commencement. Car Dieu a créé l'homme à son image. Regardez tout de suite ce qu'il dit. Dieu dit à l'homme et à la femme, en les bénissant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Quand il parle de dominer, il parle de gouverner. Dominer, il parle de régner. Donc toi et moi, nous sommes appelés à gouverner, à régner. C'est-à-dire de là où tu es, tu vas devenir grand. De là où tu es, tu vas te multiplier. De là où tu es, tu vas grossir. De là où tu es, tu vas devenir une grande nation. De là où tu es, tu vas envahir. Bienvenue dans la saison des envahisseurs. J'aimerais te dire, cette église va envahir. Autant que nous sommes ici, Dieu va utiliser chacun d'entre nous. Il y aura une portion de grâce, d'onction, d'esprit qui va faire en sorte que même si tu n'as pas envie de le faire, ça sera plus fort que toi et tu vas envahir. Nous allons pénétrer les nations et nous allons envahir les nations. Nous allons rentrer dans des territoires et nous allons prendre possession. Nous allons arracher les âmes qui sont captives de Satan, du diable, de l'ennemi pour les en transformer, les emmener dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le mandat que je crois que l'église de la fin des temps a reçu. Si tu es sensible à la voix de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Alléluia. Et ce plan de Dieu dans Genèse 1 a été court-circuité. Court-circuité par le diable. Lorsqu'il est venu tenter l'homme, il a fait chuter l'homme dans le péché. Et en tombant dans le péché, l'homme est devenu esclave du péché. En étant esclave du péché, Satan est devenu le maître. Et puisqu'il est devenu le maître, la Bible appelle le prince de ce monde des ténèbres. À partir de ce moment-là, les ténèbres ont commencé à envahir le monde. Donc les ténèbres dont Ésaïe 60 parle, parce que le texte, c'est la conclusion de Ésaïe 60. Sa conclusion. Donc on ne peut pas parler d'un petit qui devient un millier sans comprendre d'abord qu'il y a des ténèbres et des ténèbres puissantes qui agissent et qui opèrent dans le monde. Le diable est le prince de ce monde des ténèbres et qui cherche à emmener les ténèbres, à envahir le monde par l'obscurité. Mais une parole était sortie, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Parce que Dieu va changer la donne. Depuis la chute de l'homme, le péché, le mal n'a cessé de croître. Les ténèbres n'a cessé de prendre de la place dans le monde. Mais Dieu a un plan. Quand le diable pensait qu'il a fini avec Dieu, il ne sait pas que Dieu est un Dieu de surprise. La Bible dit, du milieu des ténèbres, la lumière va briller. Là où le ténèbre règne, alors qu'il pensait qu'il était un roi, un chef, un maître, mais quelque chose va se passer.
quelque chose du milieu des ténèbres. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. À partir de cette cadre, dans toute cette région, dans toute cette zone, dans toute cette nation, dans plusieurs contrées, la lumière est en train d'apparaître. Si je dis la lumière apparaît, ça veut dire que le règne des ténèbres est en train de reculer. Ah. Non, mon enfant est mort pendant les ténèbres, mais on ne volera pas mon enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les ténèbres vont régner, Dieu va susciter un peuple prophétique, un peuple qui a les yeux de l'aigle, un peuple qui sait entendre. Alléluia. Dieu parle d'un roi qui allait venir. Dieu parle d'un chef qui allait venir. Dieu parle d'un homme qui allait être suscité. Oui, pour amener la lumière dans le monde. Écoutez-moi attentivement. Cette personne qui a été prévue depuis la Genèse, rappelez-vous, au commencement, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était devenue informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Et cette lumière n'a rien à voir avec le soleil et la lune. Parce que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Ça veut dire que la lumière est autre chose. Les luminaires sont autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que Jésus, la lumière du monde, soit révélée à la face de l'humanité. Jésus dit ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Y a-t-il des suiveurs de Jésus ici? Celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Écoute bien, il aura la lumière de la vie. Christ est cette lumière. Et quand il sait qu'il doit amener la lumière dans le monde, que lui-même est lumière, il suscite des personnes qui doivent être des porteurs de lumière. Écoute bien. Dans l'Ancien Testament, ses serviteurs, et dans le Nouveau Testament, ses disciples et l'Église, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. Nous ne sommes pas de lumière. Il dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est ce qui est traduit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée, n'est-ce pas? Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous les boisseaux. On la met sur la table. Attends, il y a une contradiction. Il ne peut pas être lumière et appeler des autres lumières. Lui, s'il est lumière, ça veut dire qu'il est la source de la lumière. Non, les hommes, l'Église, les disciples ne sont pas en réalité des lumières. Ce sont des lampes qui sont des porteurs de lumière. Ok. Je suis en train de t'amener quelque part pour t'amener ce texte qui semble bizarre. Mais on va découvrir quelque chose de glorieux qui va nous permettre de décoller avec le Seigneur. Je ne suis pas une lumière. Je porte la lumière. Ok. Tu vas bien comprendre. Prends avec moi Jean 1, verset 6 à 9. En réalité, je pense qu'il y a eu une petite erreur de traduction. L'auteur de Matthieu aurait dû dire, vous êtes des lampes ou des porteurs de lumière. Parce que tout de suite après, il dit, on n'allume pas une lampe. Donc, on est une lampe qu'on allume. Le jour où tu acceptes Jésus, tu as été allumé. La Bible dit ceci, dans Jean 1, 6 à 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Plus loin encore, l'apôtre Jean rend de Jean-Baptiste ce témoignage. Dans Jean 5, verset 35, il dit, Jean, en parlant de Jean-Baptiste, était la lampe qui brûle et qui luit.
et vous avez voulu vous réjouir 1 heure en sa présence. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, comme Jésus l'a dit, il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il était une lampe, comme tous les serviteurs, toutes les servants de Dieu, comme l'Église aujourd'hui. Nous sommes des lampes. Dis avec moi, je suis une lampe. Mais la lampe, l'image de la lampe qui est utilisée, c'est l'image de la lampe d'autrefois. Les lampes d'autrefois, pour qu'elles soient allumées, il fallait qu'on y place de l'huile. Parce que c'est l'huile qui permettait à ce que la lampe soit allumée. Rappelez-vous de la parabole de 10 vierges. Il y a eu 5 qui ont pris des vases, mais des lampes sans prendre de l'huile. Des vierges folles et des vierges sages ont pris des lampes et ont pris de l'huile en réserve. Pendant que l'époux tardait, la Bible dit toutes les lampes ont commencé à s'éteindre. Mais ceux qui avaient de l'huile en réserve ont rajouté de l'huile dans des lampes et leurs lampes ont continué à s'allumer. Ça veut dire la présence de l'huile maintient permet que la lampe reste allumée et que la lampe continue d'éclairer. Donc sans l'huile, la lampe ne sert à rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne sers à rien. Non, j'aimerais dire, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi l'huile. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, tu as besoin de l'huile. Oh, ma prière, dis-lui, tu as besoin de l'huile. Non, tape sa main un peu, tape sa main. Tu dis ma soeur, mon frère, tu as besoin de l'huile, tu as besoin de l'huile. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin de l'huile. Ah, que ça coule encore, que ça coule. Pas seulement que ça coule, que ça déborde. Non, je disais encore, non seulement que ça coule, mais que ça déborde. Ah. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi en tant que lampe. Sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est un message qui concerne le royaume messianique. Et pour lire Ésaïe 60, il faut le joindre avec Ésaïe 61. Or, dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, pour que je sois éclairé, j'ai besoin d'être oint. J'ai besoin d'avoir l'Esprit. J'ai besoin d'avoir l'huile. J'ai besoin de l'Esprit pour que je puisse éclairer le monde. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah, la lumière c'est qui? C'est Jésus. Ma lumière arrive. La lumière des nations arrive. Jésus, l'étoile brillante du matin arrive. Jésus, la lumière du monde arrive. Il revient bientôt. Oh. Il dit, la gloire de Dieu s'élève sur toi. Il dit, les ténèbres couvrent les nations et l'obscurité les peuples, les ténèbres spirituelles. L'apôtre nous a bien parlé tout à l'heure. Ouais, ce qui se passe dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la nuit. Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Nous vivons les temps sombres. Nous vivons le temps de minuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Il dit, les ténèbres couvrent les nations. C'est au milieu de la nuit qu'il y a une voix qui a crié, voici les pauvres. Allez à sa rencontre. Alléluia. Et voyez-vous, mes frères, c'est dans ce cadre-là que les ténèbres existant depuis la Genèse, jusqu'avant le retour de Jésus, Dieu a commencé à susciter des ministères. Il a suscité des hommes. Il a commencé par susciter Abraham, un père. Plus tard, il suscite Moïse, le libérateur. Josué ensuite. Et le temps de juge va arriver que le peuple s'éloignait de Dieu, sombrait dans l'apostasie. Dieu suscitait des juges. Et regardez la caractéristique des juges qui étaient des libérateurs. Ils étaient oints de l'esprit. Et pendant qu'ils étaient oints de l'esprit, ils pouvaient aller libérer les captifs d'Israël de la main des oppresseurs, des Philistins, des Madianites et de tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oints de l'esprit.
Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Écoutez. Tous les serviteurs de Dieu, ce qui les caractérise, c'est l'esprit. Pierre a dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qu'ils étaient échus, ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce qu'ils voulaient sonder les temps et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui parlait en eux. Donc ils étaient remplis, animés de l'esprit de Christ qui parlait en eux. Ça va, tu es là? Est-ce que tu es là? Maintenant, les rois, les prophètes, les sacrificateurs d'autrefois, ils étaient aussi appelés des lampes. Et leurs lampes devaient toujours brûler. Je vous donne deux exemples rapidement. Dans le texte, vous notez juste la référence. 2 Samuel chapitre 21, verset 17. On nous dit que David était fatigué, on a failli le tuer. Et l'un de ses gars, vaillant soldat, va dire, nous n'allons pas laisser la lampe d'Israël s'éteindre. Ça veut dire, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une lampe, le diable cherche à éteindre les lampes pour qu'il n'y ait pas de lumière. Qu'à Lorient ici, qu'il n'y ait plus de lampe. Qu'à Toulouse, qu'il n'y ait plus de lampe. Qu'à Paris, qu'il n'y ait plus de lampe. C'est ça la stratégie. Nous sommes dans une guerre entre lumière et ténèbres. C'est pour ça, ne regardez pas de dénomination, ne regardez pas telle église, telle église. Jésus ne voit qu'une seule église. Je dis bien, Jésus ne voit qu'une seule église. Et ensemble, nous devons briller comme une lumière. Parce qu'il y a une guerre, une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Qui va gagner? Qui sera le plus fort? Mais comme le peuple est là, le peuple ne peut pas être fort sans leader. Voilà pourquoi le leader est mis devant et le leader doit toujours garder la lampe de Dieu. Et on parle de David comme étant la lampe d'Israël. Si vous allez dans 1 Roi chapitre 11, le verset 36, alors que Dieu a voulu détruire la royauté à partir de quand Salomon a péché contre Dieu, Dieu dit, je laisserai à David une lampe qui continue à brûler. Parce que la lampe représente cette lumière qui doit briller. Et le leader des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, était cette lampe pour emmener le peuple dans des batailles de l'Éternel. Et à chaque fois que la lampe est allumée, nous remportons des victoires. Je dis bien à chaque fois que les lampes sont allumées. Quand les lampes sont allumées, ça veut dire qu'il y a de l'huile. L'huile ne cesse de couler. L'huile ne cesse de nous moindre. Ça veut dire que nous remportons des victoires. Jusqu'au jour où un roi, mon apôtre du nom de Saül, il avait oublié qu'il était la lampe de Dieu. Et que cette lampe s'entretient par une vie de consécration. Cette lampe s'entretient par une vie d'obéissance absolue. Il devait obéir aux ordres de Dieu dans la vie de Samuel. Et il ne l'a pas fait. Dieu va déchirer son royaume. Et qu'est-ce Dieu va faire? Dieu va retirer son esprit de Saül. Bien aimé, quand Dieu a retiré de son esprit, il n'a pas senti. Tout semblait bien marcher. Mais, écoutez-moi, un ventilateur peut être branché. Si on le débranche, et quelques secondes après, ça continue à tourner. Mais ce n'est plus branché. Que des gens qui donnent l'impression d'être toujours connectés. Mais ils sont déjà débranchés. Saül était roi sur le trône, mais un roi débranché. Je prie que tu ne sois jamais Dieu dépassé, débranché. Que tu ne sois jamais un chrétien débranché. Parce que ta force vient de ton intimité, de ta connexion avec lui. Suivez attentivement. Et la Bible nous montre qu'un jour ils sont partis livrer une bataille contre les Philistins. Une armée ennemie, adverse. Et ce jour-là, Dieu a voulu prouver que la victoire n'appartient pas aux muscles. La victoire n'appartient pas aux expériences. La victoire n'appartient pas à la renommée passée. Car c'est Dieu qui donne la victoire. Si tu es avec lui hier, tu es avec lui aujourd'hui, et tu es avec lui demain, tu iras de victoire en victoire. Mais le jour où tu l'abandonnes, tes victoires peuvent se transformer en échec. Et Saül est tombé avec Jonathan.
sur le champ de bataille. David pleure sur Samuel et Jonathan. À 3 reprises. Pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi les héros sont tombés? Ne te réjouis jamais de la chute d'un héros. Parce que si tu es un héros, tu rencontreras les mêmes géants que le héros précédent rencontré. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ce sont des principes dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi celui qui avait aidé Saül à mourir, David l'a frappé. Parce qu'on ne frappe pas un oin. Me suivez? Pourquoi les héros sont tombés? Cette question m'a trotté l'esprit. Pourquoi? Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'amène à donner une réponse. Pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi les lampes ont cessé d'éclairer? Simplement parce que l'huile a cessé de les oindre. Ah, je vais dire à quelqu'un, pendant la CAD, l'huile ne cessera pas de te oindre. Non, je dis à quelqu'un, pendant ce temps, l'huile ne cessera pas. Au contraire, je prie pour une augmentation. Non, je ne reconnais pas Christ refuse pour tous. Je dis, je prie pour une augmentation. Je prie pour un agrandissement, un accroissement de l'huile dans ta vie. Alléluia. Maintenant le même David vient, il dit, il pleure sur eux, mon apôtre, mon bishop. Il pleure sur eux en disant, ils étaient, on parle d'eux au passé, qu'on ne parle jamais de nous au passé. Ils étaient. S'ils ont remporté des victoires, c'est parce qu'ils étaient. S'ils ont fait de grandes choses, c'est parce qu'ils étaient. Ils étaient comment? Plus légers que les aigles et plus forts que les lions. Mais je ne parlerai pas d'eux au passé parce qu'eux ils sont passés. Je veux parler de toi au présent parce que Dieu veut. Donne-moi quelques minutes, le temps qui m'est imparti, et nous allons parler de c'est quoi être plus léger qu'un aigle. Regarde-moi ton voisin d'abord, dis-lui, sais-tu que tu es un aigle? Tu l'as dit? Dis-lui, est-ce que tu sais que tu es un aigle? Qui sait qu'il est un aigle? C'est pas moi qui le dis. Je veux voir les mains des aigles. Comment on appelle les aigles féminins? C'est quoi? Hein? Aigle féminin. Oh, le français, Seigneur! C'est quoi l'aigle féminin? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Alors, note ceci, note ces quelques points rapidement, après nous allons prier. Saül et Jonathan ont évolué dans 2 dimensions. Et ce soir, je vais juste parler d'une dimension. La dimension des aigles. Peut-être qu'on parlera aussi de la dimension des lions. D'accord? Mais quand on parle d'un aigle, on parle de quoi? Le mot aigle vient de l'hébreu Necher. Et Necher qui veut dire celui qui déchire avec le bec. Je comprends déjà qu'il est question d'un peuple qui doit être rempli de la parole de Dieu dans sa bouche pour déchirer les forces des ténèbres devant. Je ne sais pas quelle ténèbre règne dans ta famille, mais tu es la personne qui va mettre fin à la maladie chronique. Tu es la personne qui va mettre fin au cycle des morts chroniques. Tu es la personne qui va dire fini le règne des ténèbres aujourd'hui. Y a-t-il des aigles ici? Y a-t-il des aigles ici? Le seul oiseau qui monte dans les hauteurs, c'est l'aigle. Dieu dans la Bible se présente comme un aigle. Il dit, je vous ai transporté dans des vols d'aigle. Dans Apocalypse chapitre 4, Jésus se présente dans les manifestations des fils, je dirais, des 4 êtres vivants. On nous dit, le 4e être vivant était semblable à un aigle qui vole. Donc si Dieu est un aigle, ça veut dire que ses enfants sont des aigles. Ok, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis un aigle. Je vais révolutionner les choses.
Ah non, tu dois révolutionner les choses. Où sont les aigles dans cette génération? Le diable a voulu arrêter les héros. Il a voulu les tuer. Mais j'annonce prophétiquement et je déclare prophétiquement, aucun aigle ne mourra ici. Aucun héros ne mourra ici. Aucun lion ne mourra ici. Tel que tu es, tel que nous sommes, nous serons debout pour annoncer le royaume de Dieu, pour ramasser Karaba jusqu'au retour de Jésus. Aigle, assis-toi, aigle. Commence déjà à t'habituer à appeler ton frère aigle. Appelle-le, dis aigle, ça va. À la fin, tu vas comprendre tu es de quelle nature d'aigle. Mais je te parle d'abord de l'aigle en général. D'accord, alléluia. Que faire pour être un aigle? Première chose, si je dois être un aigle, il faut d'abord m'assurer que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ou tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, deviennent des aigles. Pourquoi? Dans Colossiens 1, il dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ceux dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc si je donne ma vie à Jésus, je ne suis plus dans la lignée de la malédiction familiale. Je ne suis plus dans la lignée de la malédiction générationnelle. On ne dira plus ces proverbes. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré du péché de la mort. Voilà pourquoi ne te contente pas de venir seulement à l'église. Accepte Jésus. Entre dans une relation. Jésus n'est pas un effet de masse et de mouvement. Jésus est une relation de cœur à cœur. Accepte-le. Reçois-le. Tu vas commencer à monter dans les hauteurs. Parce qu'un aigle n'est pas un canard. Un canard, malgré tous les efforts qu'il peut faire, il ne peut pas monter haut parce qu'il est lourd. Mais lorsque tu deviens aigle, tu es allégé. Tu n'as plus le poids du péché. Tu n'as plus le poids de la condamnation. Tu n'as plus le poids de la mort. Tu es transporté dans un royaume léger. La Bible dit, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ah! Les chrétiens est mystique. Ok, je vais utiliser un autre mot. Le chrétien est bizarre. Parce qu'il est assis au ciel et il opère sur la terre. Voilà pourquoi les gens doivent commencer à t'appeler sorcier. Si on t'a jamais appelé sorcier, c'est que vérifie un peu ton niveau de chrétienté. Parce qu'un chrétien, en réalité, il embrouille les pistes dans le monde des ténèbres et les ténèbres ne comprennent pas. Il dit, si lui, il a une puissance qui dépasse alors ça veut dire qu'il est. Non, j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxième chose, si tu veux être aigle, monte et entre dans l'intimité avec Christ. Les aigles, ce sont des gens qui apprennent à monter dans les hauteurs, dans l'adoration. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois l'esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Tu deviens un adorateur en esprit, en vérité. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, aie faim de Dieu, aie soif de Dieu. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Tu dois aimer les choses que Dieu aime. Ah, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de la majesté de Dieu. Lorsque tu es intime à Jésus, tu entre dans le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui se trouve au ciel. Et là tu présentes des victimes expiatoires, ta prière et ton adoration à Dieu. Parce que la particularité de l'adoration, c'est que l'adoration te fait ressembler à celui que tu adores. Il dit, nous tous dont le visage découvert, nous reflétons sa gloire. Nous sommes transformés à la même image
de gloire en gloire. C'est-à-dire, plus tu le contemples, plus tu l'adores, plus tu es dans sa présence. Même si tu n'as pas de mots, tu dis simplement, me voici. Il y a une transformation. Et cette transformation te sort de la terre et t'emmène dans la sphère céleste. Troisième chose, si tu veux être aigle, apprends à faire confiance en Dieu. À Dieu, pardon. Pleinement. Ésaïe 40, verset 31 nous dit quoi? Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Tu rencontreras des difficultés. La vie ne sera pas toujours facile. Je ne te dis pas qu'être chrétien c'est facile. Non, c'est difficile, c'est dur, mais c'est possible. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, va amortir le choc de la souffrance. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir. Alléluia. Ta foi est renouvelée. Ton homme intérieur est renouvelé. Tu fais confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive. Oh, j'aime la foi que les amis de Daniel ont manifestée. Ils ont dit, roi, nous n'adorerons pas ta statue. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne me délivre pas, moi, je ne fléchirai jamais les genoux devant Baal. Alléluia. 4. Les aigles s'élèvent dans les hauteurs, malgré la pesanteur. Note ça. Les aigles s'élèvent dans les hauteurs, malgré la pesanteur. La nature nous enseigne que l'aigle est l'animal, l'oiseau qui vole le plus haut. C'est-à-dire, il arrive à défier toutes les lois de la physique. La loi de la pesanteur qui fait que tout objet qui se lève de la terre, d'accord, retombe à cause de la loi de la gravité. Le diable est sur la terre. Il fera tout pour que les aigles qui veulent monter redescendent. Voilà pourquoi il essaye de mondaniser l'église. C'est ça sa stratégie. Puisqu'il n'arrive pas à vous atteindre, il vous étouffe. Comment? Par la séduction. Comment? En acceptant le mal tout en venant dans la présence de Dieu. C'est ça sa stratégie. Il est malin. Mais un aigle vole plus haut. Ce soir, il y en a qui vont avoir des ailes qui vont pousser. Parce que ta hauteur va augmenter. Tu vas encore monter de dimension. Je vois quelqu'un qui va encore aller plus haut. C'est vrai, tu es déjà dans une sphère. Mais à partir de cette cadre, tu vas encore aller plus haut. Je dis à quelqu'un, tu vas encore aller plus haut. Je dis à quelqu'un, tu vas encore aller. Aller comment? La pesanteur, c'est le péché. La pesanteur, c'est le monde. La pesanteur, c'est aussi les problèmes de la vie, les difficultés, les maladies, les épreuves, le chômage, la stérilité, le célibat. Tu vois, tu n'arrives pas à décoller. Pourquoi? Tu penses tous les jours au mariage. Tu dis pas amen. Tu n'avances pas. Pourquoi? Tous les jours tu penses à tout sauf à l'essentiel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je me rappelle à l'époque, mon bishop, moi j'étais un adorateur derrière le piano. Je chantais. Ma femme que vous voyez, c'était ma sœur en Christ. C'était ma fidèle. Elle chantait devant. Mais parce que je cherchais le royaume, Dieu m'a parlé. Elle refusait. Dieu l'a convaincue. Elle ne voulait pas. Mais aujourd'hui, je l'ai épousée. Je l'ai épousée. Dis à ton ami, cherche le royaume. Dis-lui, cherche le royaume. Le mariage viendra. Non, je ne t'entends pas. Dis-lui, cherche le royaume. L'argent viendra. La bénédiction viendra.
Y a-t-il des aigles ici? Amen, amen. Oh, je suis encouragé par ça. Comment ça fait comme ça? Je suis un aigle. Nous allons monter. Ah! Et plus tu montes, tu sais, plus le vent est fort, hein? Plus le vent est violent. Mais regardez, on a parlé d'eux d'abord comme des aigles avant de parler d'eux comme des lions. J'ai posé la question, pourquoi Dieu n'a pas inversé? En fait, la réalité c'est que avant d'opérer sur la terre, il faut maîtriser le spirituel. Tu ne peux pas devenir un millier physiquement si en esprit tu es stérile. Ça veut dire monte dans les hauteurs, commence à enfanter dans les hauteurs, commence à confronter les puissances dans les hauteurs, parce qu'il y a des puissances qui s'opposent à l'expansion du royaume. Et c'est dans la dimension de la prière. Ésaïe 52, 13 dit quoi? Voici mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. Il est question de toi et de moi. Dieu dit nous allons nous élever. Que tu le crois ou pas, je te l'annonce. J'annonce Christ refuge pour tous. Vous allez vous élever au-delà, au-dessus. Vous allez vous élever. Mon apôtre, tu vas encore t'élever. Ce que tu as vu hier, oublie. Ça c'était l'entraînement. C'est maintenant que le vrai match commence. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que les choses commencent. Monte. Excelle. Perce. Nous allons percer. Dans le physique, tu as l'impression que rien ne bouge. Mais tout commence en esprit. Oui. Quelqu'un a dit, la prière est le voyage dans les hauteurs du ciel pour maîtriser les turbulences. Toujours prier, prier, jusqu'à ce que... Tu n'as pas encore prié, c'est maintenant que tu dois commencer à prier. Je veux prier. La prière, c'est pour les aigles. Tous les gens qui ne sont pas des aigles n'aiment pas la prière. Parce que c'est là où on est seul. L'aigle est un oiseau qui vole souvent seul. Il est habitué à la solitude. C'est bien, on est ensemble. Mais tu dois avoir des moments où tu es seul à seul. Et tu montes. Et remporte les choses en haut. Et tu vas descendre avec. Parce que Dieu t'attend. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Écrivez-moi ce texte-là, je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Ézéchiel 17, versets 3 à 4. Oh Saint-Esprit, merci. Ézéchiel 17, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un grand aigle aux langues ailes et aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes les couleurs, vient sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux et l'emporta. Voici ce que les aigles font. Les ténèbres règnent. Le diable a retenu beaucoup de gens captifs. Mais quand l'aigle vient, il défie le prince des ténèbres. Il défie le chef, les principautés des territoires. Il entre dans un territoire. On dit que ce territoire, on ne peut pas le prendre. Mais l'aigle, quand il arrive par le haut. Il arrive par le sommet. Il arrache la cime. Il emporte et il va avec. Je suis venu endosser à quelqu'un. Le temps est arrivé où dans ton quartier, dans ta ville, ceux qui régnaient gouverner, tu rentres comme un aigle. Tu dois arracher, terrasser. Tu dois devenir une personne qui détruit, qui terrasse les géants. Et tu prends ces dépouilles, tu pars avec. Parce que quand on dit le plus petit devant un millier, ça veut dire quoi? Tu vas commencer une cellule de prière seule,
Au bout de 6 mois, vous êtes 30. Bon, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ne sont pas connectés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je dis, on va t'envoyer en mission. Qui veut aller à Gaza? Qui veut aller en mission à Gaza? J'ai mon fils ici qui a accepté d'aller à Gaza. Nous sommes en train de le préparer. Que Dieu l'aide. J'espère que ce n'était pas des paroles en l'air. Mais je vais te dire, là où tu arriveras, tu prendras le contrôle. Là où tu arriveras, tu vas contrôler. Là où tu vas arriver, tu vas maîtriser. Et l'ennemi sera soumis. Que la grâce de l'augmentation, que la grâce de la multiplication, que la grâce de l'expansion dans tous les domaines soit relâchée dans la vie de tout un chacun d'entre nous ici. Parce que c'est le temps de Dieu. Et il faut comprendre que tu es un aigle. Voilà pourquoi on ne parle pas comme tout le monde. Quand tout le monde parle des fêtes, toi regarde avec l'œil de Dieu. Parce que l'aigle vole plus haut. Parce qu'il vole plus haut, il a aussi un champ visuel, je dirais, panoramique. C'est-à-dire, plus tu montes dans les hauteurs, mieux tu vois. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent aujourd'hui. Alors qu'on va dire, que vois-tu? Les 10 espions ont dit, on a vu des géants, des fils d'Anak. Mais un aigle a dit, non, le pays est bon. Montons et emparons-nous du pays. Et nous en serons vainqueurs. Est-ce que tu me suis? Quand tu es aigle, tu ne vois pas les choses comme tout le monde, tu ne parles pas comme tout le monde, tu ne réagis pas comme tout le monde. Fais attention. Si tu n'as pas la foi, tais-toi. Mais si tu dois parler, parle avec foi. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que tu proclames, c'est ce qui va se manifester. Dernier point pour un aigle. Un aigle va loin. Je dis, il monte haut, mais il va loin. Il y a des gens qui veulent aller loin dans leur vie. Moi, je veux aller loin. Je veux voir les mains. Si tu lèves ta main, c'est que tu veux aller loin. Qui veut aller loin avec Dieu? Qui va aller plus loin, plus même que tu ne penses, tu n'imagines. Or, pour aller plus loin, il te faut de la rapidité. Il te faut de la vitesse. Il te faut de l'accélération divine. J'ai compris que à chaque fois que je viens à la 4, quand je rentre, une accélération me suit aussi. Donc moi, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu recevoir. Non, je ne sais pas pour toi. J'ai dit, je suis venu recevoir. Parce que lorsque je sors d'ici, quelque chose se passe. Si je veux aller loin avec Dieu, je peux voir les mains de ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Seigneur, amène-moi loin. Oh Bishop, que Dieu t'amène encore loin. Impacte, embrase. Va dans des coins, dans des recoins, dans des villes, dans des villages. Établis la bannière du royaume de Dieu. Fais mention de Jésus là où il n'a jamais été fait mention. On n'a aucune idée des gens qui sont dans la dépression, les gens qui sont dans la mort, les gens qui souffrent. Et souvent on se fait du bien entre nous. Non, il faut aller. Il faut aller. Le plus petit doit devenir un millier. Le moindre doit devenir une grande nation, une nation puissante. Il faut aller loin. Bishop, écoute-moi. J'ai été émerveillé. J'ai fait une recherche. J'ai découvert que l'aigle, la vitesse d'un aigle varie entre 240 et 320 km/h. Ça, c'est un aigle naturel. Il vole plus vite qu'un véhicule. Prends le vol d'aigle. Il va vite. C'est la rapidité. C'est l'accélération. Ça, c'est un aigle. Mais l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Il m'a dit non. Je n'ai pas dit qu'ils étaient des aigles. J'ai dit qu'ils étaient plus légers que les aigles. Non. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre.
Je n'ai pas dit qu'ils étaient des aigles. J'ai dit qu'ils étaient plus légers, plus agiles, plus rapides que les aigles. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais comment ça se fait qu'ils étaient plus rapides, plus agiles que les aigles? Il m'a donné la réponse. La réponse, c'est que eux n'étaient pas des aigles seulement. Parce que tous les rois sont aussi des aigles. L'aigle, c'est l'emblème de la royauté dans plusieurs nations. Vous regardez en Allemagne, l'emblème c'est l'aigle. Vous allez aux États-Unis, c'est l'aigle. Donc les rois des nations sont aussi des aigles. Donc si vous courez avec les mêmes aigles à la même vitesse, mais vous n'allez pas atteindre les nations rapidement. Le problème, c'est que eux n'étaient pas seulement des aigles, mais ils étaient des aigles lampes. Ils étaient des aigles éclairés. Non, parce que les autres aigles ont leur force dans les ailes, dans leur agilité. Mais nous, notre force ne vient ni de force, ni de puissance, mais par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient te oindre, il amène une lumière en toi. Et toi, tu ne cours pas à la vitesse des aigles, mais tu cours à la vitesse de la lumière. Non, 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 on m'a pas compris. Non, 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 tu ne m'as pas compris. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. J'ai fait des recherches. La lumière dans le vide court à près d'1 million de kilomètres par heure. L'écart est considérable, Bishop. Je ne suis pas en train de réveiller des aigles. Le Saint-Esprit ne réveille pas des aigles, musiciens, revenez. Le Saint-Esprit ne réveille pas des aigles, mais il suscite des hommes et des femmes plus légers que les aigles éclairés. Ça veut dire, tu vas courir, tu vas voler à la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on parle de l'accélération. On n'a pas dit l'accélération du moteur, on a dit accélération divine. Or le Saint-Esprit est Dieu. Ah, vous ne le croyez pas, vous ne le croyez pas. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Ça veut dire, tout dépend de ta capacité à te laisser entre ses mains pour que tu atteignes la vitesse que lui-même a décidé. Dernier texte avant de prier. Jérémie 49, verset 22. Je voudrais qu'on le lise ensemble. La Bible dit ceci. Voici, comme l'aigle, il s'avance et il vole. Il étend ses ailes sur Bosra. Quelqu'un dit avec moi Bosra. Dis encore Bosra. C'est peut-être pour toi la première fois de lire ce texte, mais je vais te faire comprendre que c'est un texte très très profond. Là, on parle d'un peuple prophétique qui est comme l'aigle, qui est en train de déployer ses ailes, qui est un aigle lampe, un aigle lumière, qui laisse l'huile le oindre. La Bible dit, il vole, alors que pour Saül, l'ennemi les a surpris et ils sont morts sur le champ de bataille à Giboa. Eux vont surprendre l'ennemi. Dieu dit à David, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. L'ennemi ne le surprendra pas. Je t'annonce de la part de Dieu, aucun cancer, aucune maladie incurable ne te surprendra. Tous les projets de l'ennemi, Dieu va te le révéler avant. Tu seras divinement averti des choses qui vont arriver. Non seulement tu seras divinement averti des choses qui vont arriver, c'est toi maintenant en tant qu'aigle qui va aller surprendre l'ennemi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, alors que l'ennemi ne s'attendra pas, il y a un peuple qui va commencer en sourdine à envahir et à prendre possession. Une question de toi. Bosra signifie un lieu inaccessible.
un enclos, un lieu inaccessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des choses qui sont inaccessibles, humainement parlant. Il y a des territoires qui sont inaccessibles. Pendant que je recevais ce message, Bishop Joe était en train de me dire qu'il te donne d'autres territoires. I don't know why, I don't know what. Il m'a dit, il est en train de te donner d'autres territoires. Il y a des territoires, quand tu regardes, c'est inaccessible. Pour certains ici, dans ta famille, on ne se marie pas. Tu dis que le mariage est inaccessible. Mais en tant qu'aigle, je t'annonce que tu seras le premier à te marier. Il y en a, la longévité est inaccessible. Tout le monde meurt avant 50 ans. Avant un certain âge. Toi, ça sera accessible. Parce que Dieu fait de toi un aigle éclairé. Ce qui était inaccessible hier, à partir de maintenant, ça sera accessible. Que Dieu ouvre toutes les portes. Je vois le ciel est ouvert. Je vois le ciel est ouvert. Je vous dis la vérité, je vois le ciel est ouvert. Des choses auxquelles tu ne pouvais pas imaginer. Des choses que tu pensais que c'était loin de toi. Elles étaient lointaines. Dieu va commencer à les rendre palpables, manifestes. Ça va commencer à se réaliser. Ah, je veux dire à quelqu'un, puisque l'aigle est en train de voler encore plus haut, que les choses que Dieu avait réservées pour toi, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que ces choses te soient accordées au nom de Jésus. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu, lève tes mains vers Dieu.